want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Fly Podcast Fly. Épisode de défaite, hein, on commence à être habitué. Écoutez, parfois il faut savoir donner du bonheur aux gens. Et moi je vois les Giants, t'avais l'impression qu'ils avaient réussi leur saison parce qu'ils nous ont battus. Tant mieux à eux, on leur dira pas qu'ils sont à 6-11, mais écoutez, c'est bien. Pour m'accompagner, pour parler de cette défaite, plus globalement de l'état des Eagles et de parler un peu des playoffs qui arrivent, j'ai avec moi Loïc. Salut Loïc. Salut Victor. Et ouais, Greg a démissionné, donc. Et Greg, il a dit je ne peux plus tenir mon rôle d'optimiste. Ah bah. Donc je vais m'écarter. J'ai autre chose à faire et tout. Bon, écoute, très bien, très bien. Il est en train de mettre son PES sur des cartes Tyrod Taylor au cas où. Donc bon, ce match face aux Giants, on s'est fait démonter la gueule. Hein. Qu'on soit clair. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, c'est que jusqu'à 10 minutes de la mi-temps, on est à 3-0. Un truc comme ça, hein. 10-12 minutes. Franchement, ce match, je l'ai pris effacé. Écoute, on est à 3-0 jusqu'à 9-38. Voilà. Dans le deuxième quart. Et là, on se prend touchdown. 24-0, bam, match fini. Bon, on marque un touchdown pour le plaisir. On perd le match 27-10, sachant qu'en deuxième mi-temps, du coup, c'était nos remplaçants. Ce qui a permis à Quez Watkins de marquer un touchdown et de pavaner sur Instagram. J'ai toujours cru en moi. Écoute, voilà. Hein. Bah, il pourra croire en lui très loin de Philadelphia. Oui, aller c'est où ça. il veut. Bref, bon. Donc match encore catastrophique. Mois de décembre, catastrophique, parce que à part la victoire face aux Giants, on est quand même sur un enchaînement assez phénoménal. Hein, puisque bon, ça commence par les défaites face aux Niners et aux Cowboys. Bon, au pire, ça, c'est deux grandes équipes. Ouais, tu prends quand même 2 fessées au passage. Mais... Tu prends 2 fessées. Après, il y a la fameuse défaite contre Seattle à la dernière minute, la défaite face à Arizona à la dernière minute, et cette défaite face à New York, comme j'ai dit, à la mi-temps. Loïc, on est premier de la ligue en special team. Ouais. Bah, on l'avait annoncé, non? On l'avait annoncé avant le début de la saison. Qu'il fallait le mettre au Hall of Fame. Non, pas du tout, on voulait le dégager, mais c'est pas grave. Écoute, on est premier de la ligue en special team. Voilà. Ça, c'est bien. Allez, bon week-end, à l'année prochaine. On se retrouve à la draft. Pour le reste, c'est compliqué. Ah non, autant sur les Cardinals, tu disais, l'attaque, même si elle n'a pas été sur le terrain, elle a été plutôt efficace. Sauf le fameux dernier drive après l'onside kick. Mais là, c'est le néant, quoi. C'est le néant absolu. Parce que... Moi, je vais te raconter une histoire, c'est que j'avais passé le week-end à faire du ski à mes filles. Et comme je suis vieux, je commençais à m'endormir devant les matchs de 19h, tu vois. Donc, j'ai tenu jusqu'à 22h. T'aurais dû t'endormir. Je me suis dit, match sans enjeu contre les Giants, je vais juste dormir et puis je regarderai demain sans pression. 2h du mat, je me réveille, parce que je me réveille en général plusieurs fois dans la nuit. Je me dis, allez, je vais quand même regarder le score. C'est pas comme si, de toute façon, ça a changé notre saison. Bam, 27-10. Je fais, oh bordel. Je me dis, bon, on a fait jouer les remplaçants. Hein. Et là, je vois blessure de A.J. Brown, blessure de Jalen Hurts. On était mené 24-0 à la mi-temps et tout. Je fais, oh là 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 là. Et j'ai regardé 40 minutes derrière. C'était encore pire que ce que j'avais imaginé. Globalement,
là, je vais commencer par être un peu polémique, mais à partir du moment où toute l'équipe est en train de lâcher, ça a commencé par l'arrière de la défense, puis l'avant de la défense, et maintenant c'est même l'attaque. Et ça part en petites phrases, en machin, en truc. Hein. Est-ce qu'on n'est pas juste, faut le dire, hein, l'implosion des Eagles a des historiques. À part les Jets de 86, personne n'avait fait ça. Est-ce qu'on n'est pas juste, tout simplement, même si Greg n'aime pas ce terme, avec un groupe qui a lâché, tout simplement. Bah, je crois qu'on va le voir lundi, hein. C'est... Franchement, je saurais même pas répondre à la question parce qu'en fait, t'as eu un calendrier très difficile, t'as quand même réussi à gagner des matchs. Bon, c'était à l'arrache, c'est sûr que ça n'a jamais été très flamboyant cette année. Il y a pas vraiment. Certains aiment bien dire le match contre Miami comme match abouti cette année. Bon, allez, ok. Mais un match abouti sur 17. Non, mais après, au début, Donc, je veux dire, quand on est à 10-1, on ne mérite pas d'être à 10-1, très bien. On n'est pas une fraude pour autant, même si on était à 7-4, ça aurait resté une bonne équipe. Je veux dire, que tu sois à 7-4 ou à 10-1, c'est bien. Si tu gardes ce niveau-là, tu bats les Giants, tu bats les Cardinals et tu bats éventuellement les Seahawks. Le truc, c'est que ces équipes, on ne les a pas battues parce qu'il n'y a pas un joueur qui joue en décembre au niveau d'octobre. À part les équipes spéciales, on va laisser ça de côté. malheureusement, je crois bien que tu as raison. Là, j'ai personne qui me vient en tête. Je cherche désespérément. En défense, il n'y a personne, c'est sûr. Vu le... Après, est-ce que les joueurs ont lâché? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont lâché Sirianni? Est-ce qu'ils ont lâché les coordinateurs? Pour la défense, clairement, la défense, je sais pas s'ils ont lâché, mais en tout cas, ils sont paumés. Ils savent plus où ils sont. Quand tu regardes les plays, en fait, ils savent même pas qui sont censés couvrir, ce que chacun est censé faire sur le terrain. Ils sont perdus. En attaque, c'est une espèce de variance, un coup oui, un coup non. Ça finit quand même 7e ou 8e meilleure attaque de la ligue en termes de points marqués. Mais tu as une incapacité sur toute la saison à t'adapter au blitz adverse. C'est une dinguerie. Tu vois qu'ils vont blitzer et t'appelles 4 routes verticales. Et puis quand Bah, même, tu es c'est en pas Madden, hein. difficulté, t'es en difficulté toute l'année sur le blitz. Tu affrontes Wink Martindale, qui, pardon, mais est Mais il ne fait que connu ça. pour blitzer comme un taré. Et t'arrives, tu n'as aucun plan. Mais non, Aucun plan. mais tu n'as eu aucun plan sur toute la saison, en fait. Tu n'as pas eu des choses qui ont été Alors tentées ou que, des progressions ou rien. alors que je suis désolé, mais quand même, contourner le blitz quand tu sais qu'il arrive, c'est pas toujours facile, mais il y a quand même des choses qu'on connaît tous, quoi. Je veux dire, que ce soit les passes écrans, que ce soit les tracés courts. La sente pour Edgy Brown, la fameuse, tu sais, en Oui. RPO, elle a Ouais. disparu, celle-là aussi. Non, mais regarde. Donc, t'as pas Devontae Smith. AJ Brown se blesse rapidement. Est-ce que tu as vu qu'ils ont essayé de forcer sur Goder? Non, ils ont essayé de forcer sur Watkins. Oui, et puis Hurts, Mais qu'est-ce tu que c'est vois, ce bordel? Hurts, maintenant, il panique. Dès qu'il voit qu'il y a un blitz, il se décale Ah sur la ouais, droite. ouais. Mais Et reste alors, dans ta poche. bah, Enfin, je veux dire. on l'avait vu, je crois, le premier match contre les Giants, 3-20. Il reste dans la poche, il monte dans la poche et boum, il balance une balle parfaite. Mais c'est ça. Et ça, Et c'est un là, truc qu'il a pas trop fait cette année, en fait. pourquoi tu as besoin de sortir de la poche tout le temps? Enfin, moi, je trouve qu'il y a une accumulation de tout. Alors, en défense, il y a un problème de coaching. De ça, ça a été bien, puis moyen. Bon. Là, depuis que c'est Patricia, c'est catastrophique. Non, mais en défense, le problème, c'est tout. C'est le niveau des joueurs. Ils sont Oui, cramés, c'est le niveau de joueur, mais c'est le schéma ils sont aussi. perdus, ils sont pas disciplinés. C'est tout ce que tu veux. Tu changes un schéma tactique à 4 semaines de la fin. Bon, pari perdu. En attaque, ouais, le manque de progression, le manque d'ajustement est frustrant. Et tu as l'impression que du coup, tout le monde retombe un peu dans ses travers. Le fumble pour Edgy Brown,
les drops pour Devonta Smith. Bon, là, il n'était pas là hier, hein, mais je pensais c'est face aux Cardinals, ça, qui fait un gros drop, là. Tu sais, celui où il doit s'ajuster sur la droite, qui n'est pas un Ah catch oui. évident, mais bon. Oui, c'est pas évident, mais pour un receveur de son niveau, oui, on attend qu'il fasse ce catch à ce Voilà. moment-là en plus. Hurts qui est en panique totale, qui en plus s'est disloqué un doigt. D'ailleurs, l'image de son doigt, c'est le résumé de l'équipe. C'est à l'image de l'équipe en ce moment. S'il vous Ouais. plaît. Il n'y a que C'est- la ligne qui finit encore première, d'ailleurs, je crois, en performance. Il n'y a que la ligne qui était un truc. Mais le truc, c'est que c'est presque encore pire. C'est-à-dire que tu as une ligne qui est toujours un numéro 1 de la NFL. Tu as un bon coureur, tu as un bon quarterback, tu as 2 bons receveurs, tu as un bon tight end. Et tu n'as rien fait de la deuxième partie de saison. En fait, moi, je trouve que le problème, c'est que les coachs ne mettent pas les joueurs dans les meilleures conditions pour réussir. Et puis, les joueurs, ceux qui doivent step up, montrer l'exemple sur ce mois de décembre, bah non, en fait. Il n'y en a pas un qui a été à la hauteur, quoi. Enfin, quand c'est pas une pénalité de Kelsey, c'est Lane Johnson et Dallas Goedert qui ratent un bloc, c'est Devonta Smith qui fait un drop, c'est Jay Brown qui fait un fumble, c'est Hurts qui panique, qui part à droite, à gauche, il y en a pas un pour rattraper l'autre en fait dans cette équipe actuellement. Donc en plus de ça, bah, forcément t'étais sur la pire pelouse de la ligue, si on peut appeler ça une pelouse, un terrain, je sais pas, un cimetière. Ouais. Tu te retrouves avec je sais pas combien de blessés. Donc en fait, le but de ce match, c'était de se redonner confiance pour avoir un certain momentum arrivé en playoff. Bah, c'est un échec total. T'es encore plus profond sous terre Oh, et bah, avec des blessés. Les 2 pires défaites de la saison auront été contre les équipes de New York. Hein. Parce que là, tu sors quand même blessé AJ Brown, London Dickerson, Cam Jurgens, Avante euh, Maddox. wow, enfin, Maddox. Non, Sidney Brown perdu pour la saison et pour peut-être le début de saison prochaine. Enfin, t'as rien qui va, quoi. T'as tout tourne mal. Non, Y a mais rien tu qui vois, va, en fait. ce qui est terrible, c'est que toi et moi, on regarde quand même les Eagles depuis un moment. On a connu la saison 2005 qui était mauvaise. Bon, après, ça, c'est très loin. On a connu la Dream Bah, Team. 2012. Voilà. La Dream Non, Team et mais 2012. la Dream Team qui fait 8-8. 2012 qui est quand même un long pèlerinage. Ah non, mais on se prenait des Évidemment, branlées. Tu finis à 4-12. 2020, on finit à quoi? 4-11-1, si Ouais. ma mémoire est bonne. Ouais. Ou non, ouais, à égalité avec les Bengals, je crois que c'est 4. On en a connu des... Oui, la fameuse où on punt, tu sais. Ouais, qui avait On en a précurseur de la saison. connu. On en a connu des saisons de merde. Et en soi, quand t'es mauvais et que t'es mauvais toute la saison, pas au pire, c'est la vie, quoi. C'est juste, tu vis la vie d'un fan des Jets ou des Giants, quoi. Mais bon, ça dure une saison. Là, le truc, c'est que on t'a servi du caviar pendant 3 mois. Tu as sur le papier un top 5 effectif. Et d'un coup, on te dit non, mais en fait, tu vas manger ta propre merde pendant 1 mois et on va t'obliger à regarder. Et je trouve ça fascinant. Et je pense vraiment, et on va y venir sur ce match de playoff, mais je pense vraiment que si on se prend une branlée, Nick Sirianni, qui en carrière est à 34-17 avec les Eagles, 3 qualifications en playoff et un Super Bowl disputé, peut se faire virer. Oui, ça dépendra d'autres critères aussi. Ça dépendra d'autres critères, on est d'accord, mais je dis que juste, c'est une possibilité. Il y a encore 3 semaines, Non, il y a tu encore m'aurais dit, il y a une possibilité que Nick Sirianni se fasse virer à la fin de la saison. Tu m'aurais dit, les 2 coordinateurs sont virés, comme ils viennent de faire à Chicago. Why not? Tu vois? Bah, le encore... défensif, il a déjà été viré de toute façon. Oui, non, mais voilà, why not? Mais je dois avouer que l'offensif, Sirianni, pour moi, il était quand même intouchable encore il y a 2 semaines.
Là, en fait, ça commence. Et puis, moi, là où j'en ai marre, je sais que de toute façon, tu vas pas aller dire en conférence de presse ça va mal ou machin ou truc. Mais toutes les semaines, entendre on va grandir, on va être meilleur, il y a eu une Ah, prise de le conscience, pire, c'est Hurts. vous Hein. allez voir ce que vous allez voir, machin et tout. Mais on voit rien du tout. On voit rien du tout. Bah, depuis le match des Niners, hein, vous allez voir cette semaine, on est remonté comme des pendules et tout, machin, on va montrer ça, on va montrer ci. Ouais, bah, on a montré que sur le mois de décembre, on était une des 2 ou 3 pires équipes de la ligue. Je crois qu'on est Oh, 31e en DVOA sur juste décembre. ouais, peut-être. Bah, ouais, ouais, je vais dire ce qu'on se disait avant qu'on commence le podcast. Nous, on a l'impression d'être une équipe à 5-12, saison terminée, tout le monde va se faire virer, on sait pas où on va. Bah, Alors que t'es en paix. oh, on sait pas où on va, non, parce que Bah, tu t'as sais quand pas, même comme tu pour dis, tout le l'année monde peut se prochaine. faire virer, D'accord, tu mais sais quand tu pas. regardes des joueurs sous contrat pour l'année prochaine, tu auras un top 10 effectif de la ligue, quoi que Oui, tu fasses. Donc, on ne sait pas où on va, non. J'irai pas jusque-là, parce que, je veux dire, tu n'es pas les Giants. Tu as un top 10 effectif de la ligue, et globalement, tu ouais, pourras mais aller ça va loin vite en l'année NFL. prochaine. Hein. Oui, quand même. Surtout que Ça va le vite. noyau, je vais te dire, les fois où on s'est vraiment planté sur des saisons, le noyau de joueurs était vieux. Là, je suis désolé, mais le noyau de joueurs, Goddard, A.J. Brown, Devonta Smith, Jalen Hurts, Jurgens, Dickerson, Malaita, etc. On a un noyau de jeunes joueurs qui sont très bons. Donc là-dessus, je ne suis pas tellement inquiet pour l'avenir. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que j'ai presque pas l'impression d'être en playoff. Et évidemment, il y a toujours cet espoir au fond de nous de se dire ils vont se reprendre et puis on va avoir des beaux playoffs. Mais en vrai, pour l'instant, vu ce que tu as vu les dernières semaines, tu te demandes juste ce que tu fous là, en fait. Bah, franchement, moi, j'ai du mal à imaginer une bonne prestation parce que t'es tellement nul. Comment tu peux en une semaine tout d'un coup? En fait, le truc, c'est que les joueurs sont perdus sur le terrain. Comment en une semaine ils peuvent régler ça? Moi, je vois pas le truc en fait. Après, les Buccaneers ont été bien nuls les 2 dernières semaines aussi, mais ils ont eu de la chance de jouer les Panthers, hein, mine de rien. Mais oui, enfin, on peut enchaîner d'ailleurs sur des playoffs. On est désolé, hein, c'est un podcast un peu court, mais le but, c'est un peu, si vous vous rappelez, la première année du podcast, qui est d'ailleurs 2020, hein, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. il y a des moments où on vous disait assez régulièrement, on ne va pas répéter pour répéter. Ben là, c'est un peu pareil. On ne va pas répéter pour répéter. Les problèmes, ils sont les mêmes depuis un mois. Là, si on se projette sur ce match de playoff, donc les Buccaneers se sont fait exploser par les Saints et derrière ont gagné 9-0 face aux Panthers. Bon, Panthers qui ont réussi à marquer 0 point entre Noël et maintenant. Les Euh, Panthers qui ont quand même genre la 4 ou 5e défense en DVOA, je crois, ou je sais plus en quoi, mais qui ont la 31e attaque. C'est incroyable, quoi. Ils sont d'une c'est nullité. incroyable. Hein. Et alors, du coup, on affronte les Bucks. Alors, les Bucks, ils ont, comme nous, beaucoup de joueurs d'expérience, mine de rien. Mm. Les Lavonte David, les Mike Evans, Shaquille Barrett, Vita Vea, Mike Evans, Chris Godwin, Chris. À chaque fois, je vais appeler Marquis. Chris Godwin. Chris Marquis, Godwin. c'était le coureur de 100 mètres. Et puis ils ont un monstre en safety. Et alors, non, mais alors là, déjà, je parlais des cadres. Donc déjà, ils ont des cadres, ils ont d'expérience. En attaque, ils ont été in and out, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, il y a des semaines où ça tournait très bien. Et quand ça tournait très bien, ça tournait très bien. Et il y a des semaines où c'était pénible. Et quand c'était pénible, c'était vraiment pénible. Je pense que ça a été clair. Par contre, sur la saison, moi, j'étais très étonné de voir qu'ils ont genre la 20e défense en DVOA ou un truc comme ça. Alors que tous les matchs que j'ai regardés, j'ai trouvé que c'était pas tout mal, globalement. Et alors oui, ils ont Antoine Winfield.
Junior. Parce que le père qu'on aimait beaucoup, ça fait longtemps qu'il ne joue plus. Moi, je ne comprends pas qu'il ne soit pas dans la discussion du défenseur de l'année. Les Bucks sont pas un énorme bilan, ils sont moins exposés. Donc, Ouais. Non, mais alors, non, mais si tu veux ah, puis, récompenser une équipe, tu non, mais donnes à après, Miles Garrett pour t'as récompenser Miles Brown. Je suis Garrett, d'accord. t'as TJ Watt, T'as TJ Watt, ok. Mais t'as qui d'autre? Franchement, le Micah troisième, c'est Parsons, Winfield. Et encore. Hein. Micah Parsons, qui tu as d'autre? J'étais en train Après, de regarder les stats. Je fais, mais il y a un truc qui va pas. Il y a depuis trop longtemps, mais c'était les stats de papa. puis t'as le Justement. cornerback des Cowboys qui finit avec 9 interceptions, dont je sais pas combien de pick six. Ouais, enfin, Darren... ouais, Bah mais oui, après, il a mais pris plein de puis yards. il est aux Cowboys, tu vois, ça, t'es obligé de prendre, c'est inconsciemment, ça joue dans Non, l'esprit des mais gens. Donc, il a des stats à Brian Dawkins, quoi. 3 interceptions, 12 passes défendues, 6 fumbles forcés, 4 fumbles recouverts, 6 sacs, 122 plaquages. Le mec, il nous fait des 5-5-5-5, quoi. C'est vraiment du Brian Dawkins dans le texte. Moi, j'adore ce joueur. J'adore ce joueur. il est free agent à la fin de la saison. Ouais, bah, je peux te dire qu'il va signer pour un paquet de blé monumental. Et je serais pas étonné qu'il soit tag, tu vois. Ouais, bah, c'est possible. Mais on verra. Donc voilà, donc en gros, plein de vétérans, etc. On a 2 équipes qui sont faibles au niveau de la défense de la passe, mais apparemment, ça prévoit des orages monumentaux, voire des interruptions de match pour orage. Donc déjà qu'on va se taper la nuit du lundi au mardi de 2h à 5h, vous n'êtes même pas sûr d'avoir le match d'un seul coup. Non, mais en plus, pour le quali jusqu'à la Ligue, quoi. Dernière équipe à jouer dans la nuit de lundi à mardi. Et tu sais ce qui est génial, c'est qu'il y a un live de Around the NFL le lundi et ils invitent, je ne sais plus si c'est Zach Berman ou Bo Wolf, un des deux de Philly Podcast. Et le mec dit, en tout cas, la seule bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus assez watchable pour être lundi et qu'on va pouvoir profiter de notre lundi. Eh ben non, putain. Moi je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu mets Bills Steelers à 19h le dimanche. Ça veut dire que tu espères qu'il y ait plus de gens qui regardent Eagles Buccaneers que Bills Steelers. Alors je comprends C'est que possible. Bah, en Buffalo, général, la oui, NFC mais... East, Ouais, mais je comprends que Buffalo et Steelers sont des petits marchés, mais bon, je sais pas. Bon, bref. Donc, on joue lundi, donc possibilité d'orage. Et du coup, mine de rien, s'il y a de la pluie en abondance, on risque d'avoir un voilà. match au sol. Et alors, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, parce qu'ils sont plutôt bons pour défendre le sol, notamment à cause du frigidaire Vitavea. Ah, ça en était bien tiré contre eux en troisième semaine. Hein. Ouais. Tu me l'avais rappelé, il y avait plus de 100 yards pour Swift. Mais il était là, Vitavea. Il était pas blessé. Laisse-moi regarder. Je sais plus. Il était peut-être diminué par une blessure. Hein. Mais je crois qu'ils ont pris pas mal de yards au sol là encore ce week-end contre les Panthers. Bon, ça reste des matchs de division, c'est toujours. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est pas une bonne nouvelle pour eux parce il que. était là, Vitavea. Il était là, il a rien fait. D'accord. Parce que j'entends beaucoup de monde dire Rashad White, il va beaucoup mieux et tout, machin et tout. C'est vrai qu'il va beaucoup mieux. C'est incontestable. Mais le truc, c'est que c'est une double menace. Là, déjà, tu vas en faire une simple menace. Et je trouve que cette ligne des Bucks, elle a un peu de mal. Donc, s'il se retrouve à être une simple menace, est-ce qu'il va réussir à se dépêtrer? En plus, ces joueurs, tu sais, des joueurs explosifs, virevoltants comme ça, ils n'aiment pas les terrains lourds. Ouais, mais nous en ce moment, c'est plaqué personne. Ouais. Je pense que globalement, ça va pas être. En fait, pour moi, il y a 3 matchs possibles. Il y a le match de l'effondrement, le groupe a lâché totalement, on se prend 24-10 ou 31-13, qu'importe. Il y a le match
ou prise de conscience, ce que tu veux, machin, et dans ce cas-là, on les explose. Je pense qu'il y a plus de probabilité de on lâche que prise de conscience, mais je mets tous les trucs sur la table. Et il y a le match un peu pourri entre deux équipes en perte de confiance qui va finir à 15-12 sur un vieux feed goal tout pourri à la fin. Et ça, les deux équipes peuvent le gagner, quoi. Ouais, mais justement, moi, le point que j'allais aborder, c'est que les Bucks, ils se sont battus toute l'année. Et je trouve qu'en ce moment, ils sont beaucoup plus combatifs que nous. Donc, ça pourrait jouer sur une fin de match serrée, comme tu as évoqué dans le troisième scénario. Non, mais même ma grand-mère est plus combative que les Eagles actuellement. Bah oui, mais Et ma grand-mère est décédée en 2018, c'est te dire. tu vois, ouais, bah, paix à son âme. Euh, Non, mais tu vois, chaque semaine, on s'est dit, non, mais là, c'est bon, cette semaine, ils vont se sortir les nains, c'est bon, ils sont au pied du mur, ils vont réagir et tout. Bah, non, en fait, c'est jamais venu. Donc, je sais pas si ça peut venir là, juste parce que c'est les playoffs, on repart à 0-0, comme c'est empressé de tweeter notre cornerback qui s'est fait opérer parce qu'il voulait pas être avec Matt Patricia. Euh, Ouais, enfin, notre cornerback, au moins, Darius Slay, il a fait aucune erreur ces dernières semaines. ah bah, Voilà. ouais. Ouais, bah oui, il a préféré fuir. Euh, Ouais, mais il a fait aucune erreur. Hein. Bah, tu parles d'un capitaine, ça. Euh, Ça me fait bien rire. Bah non, non. Franchement, moi, je vois pas pourquoi les gens sont aussi confiants sur une victoire des Eagles. Ils Mais ont pas dû c'est, regarder beaucoup de matchs, c'est pas possible. mais c'est, moi, ce que je te disais, c'est que ce qui me faisait halluciner, c'est que dans la rédaction de TDA, je suis genre le seul à jouer les Buccaneers. Enfin, il y a Raoul qui a fini par changer son choix, mais pour des raisons tactiques, pour essayer de reprendre des points aux autres. Mais en vrai, tout le monde joue les Eagles. Enfin, Ouais, je veux dire, c'est hallucinant. Moi, tu me C'est... demandes de jouer de l'argent. Non pas que je le fasse, mais je pense que je mettrai de l'argent sur. Après, je sais pas quelles sont les cotes, mais je crois que les Eagles sont quand même favoris chez les bookmakers. Deux Ils points, étaient, ils deux étaient points et demi ou un favoris point et contre demi, les je crois. Cardinals et les Giants. Donc bon, ça veut pas dire grand-chose. Attends, Mais je vais te dire je Vegas crois qu'il y avait 3 odds. points quand j'avais vu. Moi, j'avais vu 2,5 et je crois que c'était descendu à 1,5. Comme quoi. Je vais te dire du coup les odds et odds et odds. Tac, tac, tac. Le. Ah bah attends. Ah bah ouais, là, je vois un spread à -3, ouais. Parce que Ouais, pour ouais, une ouais. équipe à l'extérieur, c'est beaucoup quand même. Parce qu'en général, c'est +3 pour l'équipe à domicile quand c'est équilibré. Non, non, Donc, c'est incroyable. C'est assez ouais, incroyable. c'est. C'est bon. Et d'ailleurs, cette année, on est à 7-8-2 against the spread. Non, Ah non, ouais, mais c'est on a une équipe. incroyable. On n'est même pas capable Non, de maintenir. Bah, faut dire, non. comme on a gagné tous les matchs au raccro, tu m'étonnes. Bref. Mais non, mais c'est vrai que ce match, moi je trouve qu'il y a beaucoup de mal à le pronostiquer et à envisager comment on pourrait gagner en fait. Mais alors, moi, je vais te dire, d'un autre côté, comment dirais-je? J'ai beaucoup moins de pression que j'ai pu l'avoir en 2017, en 2018 ou même Ah l'année ouais, dernière ou quoi. Parce que du coup, moi, dans ma tête, on est quasiment éliminé et en mode, c'est que du bonus, quoi. ah, moi dans ma tête, c'est même si tu arrives à gagner là, de toute façon tu te fais exploser le week-end d'après. Donc en plus on sera. En plus c'est ça le truc, c'est que même si tu te qualifies, tu vas te retrouver potentiellement contre les Niners qui auront une semaine de repos et toi tu seras en short week. Bah ouais. Non, non, parce que les Rams battront les Seahawks. Et Écoute, moi, je sur suis désolé, la... si on est à Dallas, alors là, par contre, ça, même si on a 80% de chances de se faire défoncer, je serai à fond toute la semaine parce que c'est Dallas, quoi. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que C'est là, Dallas, c'est Dallas, c'est Dallas. enfin, je sais pas si c'est le cas pour les gens qui nous écoutent, mais moi j'ai zéro excitation. J'ai pas l'impression qu'on va jouer un match de playoff, c'est horrible. C'est horrible. Franchement, c'est un sentiment horrible. Et, je suis même pas pressé d'être lundi de voir le match. Bah écoute, moi, je vais Donc, profiter des matchs d'avant déjà. Tu vois, ça commence avec un Texans-Browns que je trouve ouais. très rigolo. C'est, pour le coup, c'est un Ah, match moi je trouvais ça rafraîchissant. ouf aussi, hein. C'est un Truc match improbable. rafraîchissant. Mais bon.
Écoute, c'est le moment de donner nos pronos. Grégory, on va lui mettre 43-17, hein, parce qu'il est comme ça. Alors que je suis en train de perdre Loïc, là, qui est en train de perdre son réseau en même temps qu'il me parle. Là, on sent qu'il en a marre de parler de Zigots. C'est son réseau Internet qui lui dit stop. Non, pour ma santé mentale, mon Internet a décidé allez, on arrête de parler de ces gens-là. Ils sont nuls à chier. Donne ton prono avant de te faire déconnecter comme un sagouin. Non, Buccaneers, s'il pleut à torrent, je sais pas, 21-17 pour les... Non, ouais, 21-17 pour les Bucks. Moi, je pense qu'on ne va pas gagner et que même si j'espère qu'ils vont gagner, peut-être que pour prendre les bonnes décisions pendant l'intersaison, une défaite serait pas mal. Voilà où j'en suis arrivé avec ces nullités ces dernières semaines. Moi, je pense qu'on se prend 24-13 et qu'on rentre à la maison. Voilà. Ah ouais, 13 points. Putain. Ouais. Voilà où j'en suis. Après, autant qu'il me donne tort, hein, ça sera pas plus mal. Mais pour l'instant, en fait, le truc, c'est qu'il y a un moment, voilà, c'est toutes les semaines nous disent qu'ils vont changer, ils changent pas. Ouais. Écoute, je verrai quand qu'il n'y a pas de sentiment de panique dans le bâtiment et tout machin. Bah si, vous feriez mieux de paniquer en fait, parce que vu ce que vous montrez depuis plusieurs semaines. Ouais. Écoute, en tout cas, si on donne pas 15 millions par an à Wink Martindale pour arriver en coordinateur défensif, je ne comprendrai pas. Si, on n'est pas trop d'accord là-dessus. On verra plus tard. C'est des défenses fun. C'est des défenses fun, alors Martindale. Ça, non. Alors oui, ça, je veux bien croire que c'est fun. Après. Bon, à l'époque des Ravens, c'était efficace aussi. Je sais pas, moi, les fans des Ravens ont l'air plutôt heureux qu'ils soient partis. Donc, Mais les fans des Ravens, les mecs, il y a un an, ils t'expliquent que Harbaugh est nul, que c'est le pire entraîneur de toute l'histoire de la NFL. Les mecs, il leur a apporté un titre, il va peut-être leur en apporter un deuxième. Non, mais les fans des Ravens, ces mecs sont pires que nous. Au bout de 3 matchs, il faut virer tout le monde. Non, c'est bon. Et après, ils vont te faire des leçons de morale sur non. Mais parce que toi, tu connais une fanbase qui, au bout de 3 défaites, te dit pas faut virer tout le monde. Les Jets, ça fait 50 ans qu'ils perdent. Ah, ils sont toujours là. Et ils sont toujours là. Franchement, respect. Hein. Les Cardinals, tu vois, ils ont perdu 10 matchs dans la saison. Ça n'a jamais parlé de virer personne. Ils étaient contents parce qu'ils en ont gagné 4. Voilà. En même temps, ils s'attendaient à avoir le Non, mais je dis ça pour le coup. 1 ou 2 matchs, quoi. Non, mais je dis ça sans rigoler. Je pense que la saison d'Arizona est largement meilleure que ce qu'ils avaient espéré. Je parle même pas de nombre de victoires, là, je parle dans le contenu. Attends, ils ont été dans beaucoup de matchs, surtout en première mi-temps. Ils ont battu les Cowboys, les Eagles, ils ont fait chier les Niners. Non, mais c'est ça. Donc voilà. Ils ont gagné chez les Steelers aussi, je crois. Donc, chaque saison est différente. Mais bon, voilà, il va falloir qu'on voit si on sait réagir. Merci à tous, en tout cas. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. On verra. On verra quand, parce que du coup, il faut qu'on ait le temps de regarder le match, de le re-regarder, etc. Mais on vous tiendra. Re-regarder, à mon avis. Écoute, on verra. Je vais pas vous mentir. Bon courage à tous les le match des Giants, j'ai vu 40 minutes et c'est tout. Je vais t'avouer que c'est la première fois que je l'ai pas regardé celui-là. Non. Ah ouais, moi c'était la première fois depuis longtemps où à la mi-temps je l'ai éteint. Ouais, j'aurais éteint aussi. Si j'avais été devant l'écran, j'aurais éteint. Bon, en tout cas, merci à tous et puis on se retrouve très bientôt. Salut. Allez, salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins